la finance, c'est l'allocation des ressources dans le temps. Le temps est très important en finance. Tout ce que le financier fait, c'est par rapport à l'avenir. Il y a une matière qui s'occupe de l'histoire, c'est ça la comptabilité, tout ce qui est déjà fait est compilé. Maintenant, la finance vient utiliser tout ce qui est déjà fait pour avoir une idée de l'avenir. Donc, la finance, c'est l'allocation des ressources dans le temps. Alors, à partir de ce moment, la finance ne s'exerce que dans un cadre organisé. Le cadre organisé qu'on a souvent, c'est le marché financier. Quand on parle du marché financier, pour les hommes, c'est une expression abstraite, mais pour les autres, c'est une expression concrète. Parce que quand on parle du marché financier, il est bien vrai qu'on peut représenter le marché financier, mais le marché, après tout, les règles qui permettent de dire qu'on a un marché financier, c'est des règles qui sont contenues dans le document. Donc la technique est juridico-financière. Vous parlez, s'il vous plaît. Donc quand on veut parler du marché financier, c'est une technique juridico-financière. On peut représenter le marché à un endroit où on peut aller, mais toutes les actions que nous menons, toutes les interventions qui sont menées sur ce marché avant qu'on ait dit que le marché est opérationnel, c'est des éléments qui sont contenus dans un document. Et c'est pour ça qu'on parle de marché organisé. Et quand le marché est organisé, on sait qui peut intervenir, qui ne peut pas intervenir. Là, nous avons aujourd'hui une expression très importante qui revient. On a le marché des capitaux. C'est une expression également, une terminologie également qui est utilisée, qu'on appelle le marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux, c'est quoi? C'est le marché où ceux qui ont des moyens, ceux qui disposent de l'épargne, viennent les offrir à ceux qui expriment le besoin de financement. Donc, le marché des capitaux, c'est le lieu de la rencontre entre les détenteurs des moyens financiers, et ceux qui expriment les besoins de financement viennent chercher ces moyens. C'est ça le marché des capitaux. Et dans notre zone, ce marché des capitaux a des appellations différentes. C'est-à-dire qu'on est amené à distinguer au niveau des marchés des capitaux un marché monétaire et un marché financier. Alors, pourquoi cette différenciation? Le marché monétaire suppose que l'argent qui circule, c'est de l'argent du court terme au niveau du marché monétaire. Et le marché financier, l'argent qui circule, c'est de l'argent du long terme. Alors, l'argent du court terme, ça veut dire que c'est généralement des ressources qu'on met à la disposition de ceux qui en font la demande pour une durée qui n'excède pas 1 an. Mais aujourd'hui, dans la zone, on en a jusqu'à 2-3 ans. On met de l'argent à votre disposition, ça veut dire que l'argent économique exprime le besoin. Et quand je veux parler des agents économiques ici, il faut retenir que c'est des entreprises. Les entreprises, les États, les collectivités locales qui font la demande vont mettre ces ressources à leur disposition. Maintenant, si, au regard de l'investissement qui va se faire, le demandeur des ressources a besoin du long terme pour pouvoir avoir des retours véritablement sur son investissement, il doit recourir au marché financier. Et là, vous avez des ressources qui vont de plus de 5 ans. C'est-à-dire que l'argent économique, les agents économiques qui prennent ces ressources auprès des prêteurs ont une durée d'au moins
ont une durée de moins 5 ans pour leur remboursement. Voilà la différence entre le marché financier et le marché monétaire. Maintenant, au niveau des marchés financiers, là où nous sommes, cet élément est très important parce qu'on voit que c'est à ce niveau aujourd'hui qu'on a plus de problèmes. Alors, un marché financier n'opère pas, n'est pas opérationnel de lui-même. Et tout ça, là, je dois relever que tout ça relève de la puissance publique. Quand on parle de la puissance publique, on parle des États. Alors, et quand on veut mettre un marché public, un marché financier en place, c'est les États qui peuvent mettre en place un marché financier. Mais il s'agit que les États n'ont pas tous les outils nécessaires pour administrer les marchés financiers. Ils mettent des structures en place, ces structures auxquelles on délègue la puissance publique, on délègue la puissance publique pour assumer ces attributions des États. Donc, dans toute zone monétaire, vous ne pouvez pas vous mettre à collecter des ressources si la puissance publique ne vous autorise pas. C'est sur cet élément que je veux mettre de l'accent. Les gens qui se mettent à organiser des groupes de collecte des ressources, vous devez savoir que nous sommes dans une zone, quand vous voulez collecter de l'argent, vous devez avoir l'autorisation de la puissance publique. Et je vous dis, la puissance publique, c'est les États. Et ces États se sont organisés de sorte que, quand nous allons sur le marché financier, on a l'autorité du marché, qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. C'est lui qui autorise toute personne à collecter de l'épargne dans sa zone. Ça, c'est sur le marché financier. Sur le marché monétaire, quand on parle du marché monétaire, on parle des banques, c'est la commission bancaire qui nous habilite à collecter de l'épargne dans la zone. Il en est de même pour les SFD, les structures financières décentralisées, ce que vous appelez généralement les microfinances. En principe, toute l'organisation est telle qu'on ne devait pas assister à des arnaques que nous voyons ces derniers temps. Quand vous allez au centre de formalité pour créer une structure qui doit avoir pour objet la collecte et la distribution en termes de crédit, quand en objet on remarque que vous êtes une structure de collecte des ressources financières, on vous demande d'aller au ministère de l'économie et des finances pour prendre d'abord une autorisation avant que la structure ne soit créée. Je dis bien créée, parce qu'il y a une phase de création et une phase d'habilitation. Normalement, on ne devrait pas avoir les problèmes que nous avons quand des structures collectent des ressources et après, on n'arrive plus à les retrouver. Mais ce qu'on a noté, on nous fait savoir que cette structure présente à la création un objet. Et c'est à l'opérationnalisation que l'objet est suivi. Ils font autre chose que l'objet qu'ils ont présenté à la création. Donc, nous ne sommes pas passés par le ministère de l'économie et des finances pour avoir d'abord la première autorisation. Donc, ces structures travaillent de manière illégale. Je mets l'accent là-dessus. Je pense que ça fait les 5 dernières années, on a de ces structures illicites qui pilulent un peu partout et qui ramassent des ressources auprès de nos compatriotes et après, c'est des crimes. Il y a même également pour le marché financier, quand également vous voulez créer une société qui doit travailler sur le marché financier, et dès qu'on sent l'objet que ça touche à la collecte des ressources, vous devez aller au ministère de l'économie et des finances
pour avoir d'abord l'autorisation d'être inscrit au centre des formalités des entreprises. Et après cette inscription, il y a un dossier que vous devez constituer en mode du fort. Acte que vous présentez à l'autorité du marché financier qui doit vous donner un agrément avant que vous vous mettiez à collecter des ressources dans la zone. Malheureusement, on a toutes ces dispositions, mais on assiste à tout ce que nous pouvons déployer. Donc, je veux que sur cette affaire, toutes les personnes ici présentes reconnaissent que si cette situation lui arrive et qu'il met ses ressources dans des entités qu'on avait pu identifier et que parfois on ne retrouve pas les auteurs, les promoteurs de ces structures, parfois nous devons nous reprocher nous-mêmes quelque chose. Est-ce que nous avons bonnes informations avant de prendre nos initiatives? Donc ça, je tiens beaucoup à insister parce que il y a quelques années, c'est qu'on nous parlait des trading, des structures de trading. Et je vois comment la génération s'est acharnée sur ces structures où nous, on ne comprenait rien, mais vous serez surpris des personnes qui viennent vous voir vous disent ah, je veux mettre des sous. Alors que c'est des initiatives que nous ne voyons pas avec des issues. Et la preuve, on sait là où on en est aujourd'hui avec ces structures. Donc, pour vous dire que le marché financier est structuré par un pôle public et un pôle privé. Et le pôle public, c'est lui qui donne l'agrément. C'est lui qui autorise les entités à collecter des ressources dans la zone. Donc, tout le processus que je viens de vous décrire doit vous permettre de vous rendre compte si une structure ou bien une personne se présente à vous et vous invite à investir, vous devez lui poser des questions. Ça, c'est le premier élément de la sécurité. Voilà le pôle public. Sur le marché financier de l'UEMOA, c'est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Aujourd'hui, on a changé le nom. Je pense que c'est l'année passée. Le nom est devenu maintenant l'autorité des marchés financiers UEMOA, AMF. On a quitté maintenant le conseil régional, on a maintenant l'AMF, UEMOA. Donc, c'est lui qui incarne le pôle public du marché financier de l'UEMOA. Le rôle de cette structure, elle organise l'appel public à l'épargne. Elle organise l'appel public à l'épargne, habilite les acteurs du marché et les contrôles. Quand vous êtes habilité, vous faites l'objet de contrôle périodiquement. Et les épargnes qui sont investies, sont également l'objet de protection de la part de cette autorité. C'est pour ça que les instruments que vous devez proposer sont des instruments sur lesquels l'autorité des marchés financiers a déjà un regard. Si c'est des instruments qui ne sont pas dans l'intérêt des investisseurs, l'autorité des marchés financiers dit non à ces instruments. Donc, c'est sur cet aspect qui protège l'épargne des investisseurs. Donc, ça, c'est le rôle du pôle public. Maintenant, pour ce qui est du pôle privé, c'est la phase de l'opérationnalisation du marché financier. C'est la phase où le marché va être vécu par la population de l'espace monétaire. Et à cette phase, nous avons ce que nous appelons les structures centrales. Alors, les structures centrales, la première, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVR.
C'est la première structure centrale. La deuxième structure centrale, c'est le dépositaire central. Alors, la première structure centrale, la BRVM, sa mission, c'est elle qui assure la cotation des titres. C'est à la BRVM que les titres sont inscrits et que les titres peuvent faire l'objet de transactions. Et à l'issue de la transaction, les reporting, les rapports sont produits par la BRVM. Donc c'est elle qui diffuse les informations. C'est la mission de la BRVM. Après la BRVM, il y a ce qu'on appelle le dépositaire central. Alors, cette structure est très importante. On l'appelle la chambre de compensation. Le dépositaire central est appelé la chambre, la structure de compensation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette structure? Quand vous, investisseurs, vous venez auprès d'un acteur du marché financier que vous voulez acheter des titres, je pense que sur le marché aujourd'hui, nous avons 29 sociétés de bourse pour la zone du mois. Nous avons 29 sociétés de bourse. Alors, quand on achète, chaque société de bourse a un compte auprès du DCDR, du dépositaire central. C'est-à-dire que si nous prenons les sociétés de bourse, on appelle une société de bourse A, une société de bourse B et une société de bourse C. Quand un investisseur s'adresse à la société de bourse A pour acheter un titre, la société de bourse A introduit la demande d'achat à la bourse pour l'achat de titres dans le système de négociation de la bourse. Alors, quand notre investisseur s'adresse à la structure de bourse B pour vendre le même titre, alors la structure de bourse qui vient vendre le titre pour le compte d'un client et la structure A qui vient acheter le titre pour le compte d'un investisseur, quand la transaction sera conclue, il y a une autre structure pour constater l'effectivité de la transaction. Et qu'est-ce qui va se passer? Le titre qui a été vendu était inscrit sur le compte au niveau du DCBR. Toutes les structures de bourse ont un compte là-bas. Toutes les sociétés de bourse ont un compte au niveau du DCBR. Alors, quand vous vendez un titre pour le compte de vos clients, on débite votre compte au niveau du DCBR. C'est-à-dire qu'on sort le titre là de votre portefeuille au niveau du DCBR. Et la société de bourse qui a acheté le titre pour son client, on crédite son compte. Donc, il a réalisé la compensation entre les deux investisseurs. Et c'est de la même manière. Les fonds qui ont servi à l'achat seront virés du compte de la société qui a acheté au profit de la société qui a vendu. Donc, c'est le DCDR qui assure cette mission. C'est pour ça qu'on l'appelle la chambre de compensation. Alors, si nous quittons les structures centrales, nous allons maintenant trouver des structures qui sont en contact avec le public. On a les sociétés de gestion et d'intermédiation, que sont les SG. On a les banques teneurs de compte, qu'on appelle les BTC. On a les SGP, les sociétés de gestion de patrimoine. On a les SGO, les sociétés de gestion de OPC, les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion
organismes de placement collectif. On a les OPC. Les OPC même sont des intermédiaires du marché. C'est des organismes de placement collectif. Après, nous avons les apporteurs d'affaires, les conseillers en investissement et les démarcheurs. Voilà ce qui est de l'organisation du marché financier de l'UEMOA. Et si vous permettez, je voudrais qu'on réserve les produits. S'il y a des questions, on passe la phase et on va voir les produits après. Aujourd'hui, nous avons sur la bourse de l'UEMOA 3 produits. Il y a les actions, les obligations et les OPC. Alors, les actions, c'est des types de participation au niveau des entreprises, au niveau des sociétés. Les obligations sont des types de clients que mettent les sociétés, les États et les collectivités locales. Donc, le premier, c'est le type de participation que mettent les sociétés. Le second, c'est le type de triomphe que détiennent également les investisseurs vis-à-vis des États, des collectivités territoriales et vis-à-vis des sociétés également. Et le troisième produit, c'est les OPC. Et les OPC qui sont commercialisés dans la zone de l'UEMOA, on a les actions, on a les fonds communs de placement, les FCP et la SICA. Alors, les fonds communs de placement et la SICA, le fonctionnement est relativement identique, à la différence que une SICA a une personnalité morale et a tous les organes sociaux. Ce qu'un fonds commun de placement n'a pas. Donc, les deux produits sont des organismes de placement collectif, mais à la différence que les FCP n'ont pas de personnalité morale et que c'est la société de gestion qui agit au nom des FCP. Par contre, la SICA a une personnalité morale, agit en son propre nom. Voilà la différence entre les deux éléments qui composent les OPC.